Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo où, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les lumières sont pas fameuses, mais c'est pas grave, on va pas s'intéresser au grand ensemble puisqu'aujourd'hui on va faire une vidéo qui va s'intéresser à la macro-photographie, et cette vidéo ça va être la première vidéo d'une série que je vais faire sur la macro-photographie. Je crois que j'ai déjà partagé avec vous mon intention de faire un atelier probablement aux alentours de fin mars, début avril, au printemps, donc sur la macro-photographie, et donc je pensais que c'était bon d'avoir une série de vidéos qui allait nous emmener justement vers cet atelier pour vous familiariser un peu avec la macrophotographie. Si vous étiez débutant ou si vous aviez l'intention de rejoindre cet atelier, vous aurez déjà quelques bases sur la macrophotographie. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, les lumières sont entre guillemets pas terribles pour les photographies de paysage, mais du fait que justement on a cette lumière tamisée, du coup on n'a pas d'ombre qui se reflète sur le paysage, donc du coup ça c'est plutôt bon pour nous. On a de la rosée qui s'est déposée un peu partout, donc comme vous pouvez l'imaginer, sur ma première photo on va essayer de chercher la toile d'araignée qui va bien pour la photographie en macrophotographie. Et puis j'ai amené aussi des éclairages, je dirais, auxiliaires, donc j'ai pas de flash, on va vraiment faire dans le basique. J'ai les petites lampes que j'ai déjà eu l'occasion de sortir avec vous, plus ma lampe torche de frontale. Et puis on va essayer de voir comment justement la lumière peut influencer l'image, ou du moins on le sait que la lumière va influencer l'image, mais comment on peut jouer justement avec ces lumières pour changer le rendu de l'image et puis l'atmosphère qu'on va avoir dans cette image. Allez, j'ai là-bas une toile d'araignée qui me paraît bien propice, bien placée pour faire la macro photo. J'ai le 105 mm. J'ai pas sorti le grand pied, j'ai un tout petit pied, celui que j'utilise quand je veux me mettre vraiment au ras du sol. Je vais me mettre en position. Et puis je vous ai expliqué à peu près mes réglages, ma composition, et puis on va essayer de jouer avec la lumière pour prendre différentes images. Allez, en avant. Quand on fait de la macrophotographie ou proxy-photographie, donc je vais souvent parler de macrophotographie dans cette vidéo, et ça veut dire qu'on va être proche de son sujet, ça veut dire aussi qu'on va avoir une profondeur de champ qui est très très faible, surtout si vous utilisez des objectifs macrophotographie ou vous avez des bonnettes ou des choses comme ça. Donc ça, je vous renvoie sur une vidéo que j'avais faite sur le matériel pour la photographie, la macrophotographie. Donc voilà, la profondeur de champ va être très très faible. Donc du coup, en fait, le seul moyen d'augmenter quelque part la profondeur de champ, ça va être plutôt de se reculer plutôt que de changer le diaphragme, parce que si vous changez votre diaphragme, même si vous fermez, ça ne va pas vous donner beaucoup plus de profondeur de champ. Donc on va se limiter à la profondeur de champ, et donc il va falloir vraiment faire le choix de où on fait la mise au point, ou alors il va falloir faire du focus stack. Sur cette vidéo, je vais essayer au maximum d'éviter le focus stack. Donc là, sur cette toile d'araignée, mon choix, c'est tout simplement de faire la mise au point sur le milieu de la toile d'araignée. Donc vous voyez bien tout autour déjà sur mon image que les gouttes d'eau sont faibles. Alors quand je fais de la macrophotographie, donc vous voyez, même si je suis sur le pied, j'ai mis ma réduction de vibration malgré tout. J'ai mis ma balance des blancs juste à côté en automatique. Vous voyez. Hop, quoi d'autre que je puisse vous dire? Oui, j'ai l'autofocus en continu, et puis j'ai toujours ma mise au point, ma mesure de lumière qui est plutôt ponctuelle. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai supprimé aussi mon retardateur, et puis dans cette situation-là, on est avec beaucoup de vent, et en fait, je vais faire mes images en rafale, alors pas forcément des rafales hautes vitesse, mais je vais faire des images en rafale pour essayer au moins d'en capturer une avec le maximum de netteté et le minimum de vent, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est qu'avec le vent, non seulement la toile va s'éloigner de mon objectif, donc du coup la mise au point va être perdue malgré l'autofocus en continu. Il y a quand même des risques que ça soit pas super net, et puis du coup en photographiant comme ça en rafale, j'espère pouvoir justement récupérer tout ça. Je vais éteindre ici. Vous voyez que je suis déjà monté en sensibilité à ISO 1000. Alors ce que je fais ici d'ailleurs, oui c'est bien ça, je me suis mis en ISO auto, c'est-à-dire que là j'ai choisi de garder mon diaphragme de f8, ce qui est en fait où j'ai le maximum de netteté pour cette lentille, de prendre une vitesse du 1/250e en croisant les doigts, que ça va être suffisant, et puis donc je laisse mes ISO le faire. Alors forcément je suis quand même relativement élevé au niveau de la sensibilité. Alors j'ai déjà pris quelques images tout à l'heure où je pense que le vent était un tout petit peu plus calme, mais voilà, je suis sur le milieu de la toile, et en fait ce que j'essaye vraiment, c'est de faire, alors vous voyez un peu ce que ça donne avec le vent, comment on perd tout de suite. Alors je sais pas si je peux essayer un peu avec mon corps, peut-être. On va se tourner un petit peu, d'essayer au maximum de diminuer
le vent, ça a l'air plutôt bien marché d'ailleurs. Bon, alors la toile d'araignée, bah forcément, elle se bouge, elle bouge, je veux dire, avec le vent. Et donc voilà, c'est très compliqué, mais je vais essayer de faire quand elle ne bouge pas de trop la mise au point, donc manuellement. Donc ça va quand même être super compliqué. Alors j'aurais probablement dû amener un parapluie pour faire un peu écran avec mon corps. Alors je suis en train de chercher, je pense que le vent, je le sens arriver de par là en fait. J'ai l'impression quand je regarde les feuilles. Mais ouais, mon corps a quand même du mal à faire. Alors là, c'est en train de se calmer un tout petit peu. Donc on va. Ouais, c'était en train de se calmer. Alors, je crois qu'on va avoir du mal parce que au fur et à mesure que là. Donc c'est un jeu de patience, hein, la macrophotographie, comme vous pouvez le voir. Alors hop. Alors là, ça c'est calme. Il faudrait que très rapidement j'arrive à faire. Hop, ça a rebougé. La mise au point, non, c'est reparti. De plus belle. Je ne voudrais pas non plus écraser les bruyères là autour. Je voudrais pouvoir continuer à voir mon appareil photo. Voilà ce que je suis en train de filmer. C'est là où c'est quand même bien utile ce petit écran. Alors, est-ce que je peux limiter le vent? Pas trop. Hop. Je suis pas sûr que ma mise au point était parfaite. Donc là, c'est vraiment tout un exercice périlleux. Alors, si j'arrive pas à prendre l'image, je pense que je vais couper ici la vidéo. Et puis, je vais vous montrer les premières images que j'ai prises tout à l'heure. Et je vais voir s'il n'y en a pas une autre beaucoup plus stable. Parce que là, je voulais vous faire montrer mes photos en utilisant justement les lumières. Mais là, je crois que ça va être très compliqué. Donc, je vais essayer de trouver une toile d'araignée où je serai un peu plus à l'abri du vent. Et puis, on se retrouve tout de suite. Je vous laisse regarder les premières images que j'avais fait de cette toile d'araignée. Donc, avec grosso modo les réglages que vous avez ici. J'ai trouvé une autre toile d'araignée qui, je l'espère, est un petit peu plus à l'abri du vent, malgré que vous allez voir, hop, quand je lance l'enregistrement, ça bouge aussi un petit peu. Mais je pense que c'est un petit peu plus simple. Alors du moins, c'était un petit peu plus simple tout à l'heure, et là j'ai l'impression que c'est de nouveau en train d'accélérer. Donc en fait, la même chose que tout à l'heure, hein. J'ai fait ma mise au point, ou j'avais fait ma mise au point manuellement sur les gouttes d'eau. Alors vous voyez, c'est très sensible, hein, c'est ce que je vous disais, puisque vous avez très peu de profondeur de champ. Forcément, quand ça bouge, c'est encore plus compliqué. Hop. Donc il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, être patient. Voilà, là je suis bien, et là, hop, c'est ce que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. Donc vous voyez, j'ai déclenché toute une série d'images pour justement éviter, avoir justement au moins une série qui, je l'espère, va être nette. En fait, l'idéal, ce serait même d'avoir la télécommande. Mais là, du fait que j'enregistre mon écran, bah, je peux pas l'utiliser. Et donc, ce qu'on va faire, ou ce qu'on va essayer de faire, si cela me permet, donc j'ai amené ma petite lampe que je vais essayer de mettre en lumière plutôt de fond. Alors, vous voyez, là, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais j'étais je suis, vous voyez, je suis monté à l'ISO 4000, hein, quand même. Complet dans le pu. Donc, hop, la petite lumière, et donc je vais essayer de la mettre sur le dessous, forcément sans casser la toile d'araignée, ça serait parfait. Quelque part par là, hop. Alors c'est pour ça que ma balance des blancs, j'aime bien l'avoir en auto, parce que justement lui il va s'en régler tout seul, et je vais pas avoir à m'en occuper, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure.
Donc là, on va commencer normalement à voir si encore une fois le vent s'arrête. Donc vous voyez par rapport à tout à l'heure, on a un petit peu plus de reflets là dans les gouttes d'eau qui s'amènent. Je suis pas sûr que ça va changer énormément au niveau de la sensibilité. Vous voyez, on voit un peu ma lampe là dans les gouttes d'eau. Hop, je pense que là on est pas mal. Hop, et c'est ça que j'aime bien en fait avec ces genres de lampes. Et donc après, on peut encore même aller plus loin. Hop, là, si je remets la main dessus. Ah, j'espère que je ne l'ai pas laissé là-bas où j'étais tout à l'heure. Ça serait vraiment ballot. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Ah non, elle est là. Hop, voilà. La lampe, voyez. Donc en fonction de comment vous éclairez. Hop. J'essaie de vous montrer ça en grand plan, plutôt. Voyez. Hop. Vous faites varier un petit peu donc la luminosité de votre toile d'araignée, de votre arrière-plan. Donc à vous d'être hyper créatif sur ce moment-là. Alors ça fait beaucoup de choses à manipuler. Donc, on va agrandir un petit peu pour la mise au point. Voilà, ça bouge beaucoup. Bon. Hop. Ça se stabilise. Je pense que là, je suis pas trop mal. J'ai même l'impression de me voir dans les gouttes d'eau par moment. Et donc voilà, vous pouvez varier vos lumières. Donc voyez la différence avec et sans. Donc là j'ai pris toute une série de photos, je vais peut-être en reprendre une ici, malheureusement j'ai plus les lumières parce que je vois que ça s'est arrêté. Un peu avec le vent, quoique. Donc vous voyez, c'est bien toute la difficulté de la macrophotographie, c'est que vous avez avec le vent énormément de vibrations et donc vous perdez très vite la netteté de votre image. J'espère que dans tout ce lot là, il y en a qui sont pas trop mauvaises. Je vous laisse regarder à l'écran. Et puis on continue, on va faire une autre image de fougère là derrière, des choses beaucoup plus stables, moins soumis au vent. Et puis justement, on va rejouer de nouveau avec la lumière. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme fougère. Alors je l'ai pris sur un petit peu plus loin. Tout à l'heure un petit peu plus haut. Je vais vous montrer l'image juste là à l'écran. Et là je me suis rapproché de cette fougère. Et donc vous voyez en fait l'image. Donc là je suis toujours à ISO. Alors d'ailleurs je suis monté très haut en vitesse. Ce que j'ai pas forcément besoin de faire sur cette image. Donc on va redescendre. Hop, je vois que j'ai changé mon diaphragme, 1/80 parce que là, le vent, ça va pas du tout être un problème, ce qui fait que je suis descendu à de l'ISO 1000. Donc là, on est un petit peu plus correct. Alors je vais vérifier quand même mon expo parce que là, maintenant que je suis dans ces conditions-là, je vais plutôt repasser en auto. Hop, et je suis en auto, en manuel, je veux dire, je vais me mettre à ISO 640. Et je vais regarder ce que j'ai besoin comme vitesse parce que j'ai vraiment pas beaucoup de mouvement et je ne voudrais pas monter trop non plus en sensibilité. Donc là je suis sous-exposé de 2 tiers de stop. Là je suis un peu mieux. Je suis à 1/50. Allez, zoup. Je pense que ce sera un peu mieux. Donc je vais déjà d'ailleurs déclencher une première image ici. Donc là j'ai pas besoin vraiment de shooter en rafale la première image. Et puis donc en fait vous allez voir en fonction, vous voyez, de la lumière. Vous voyez ce que ça crée comme différence. Alors ce que je voudrais faire sur cette image là, je vais vous montrer, c'est plutôt. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais c'est vraiment essayer d'éclairer plutôt l'arrière-plan. Hop. Plutôt que ma fougère.
Donc de faire quelque chose comme ceci. Donc là il me dit que je suis surexposé d'un tiers de stop. Donc vous voyez ma lumière n'a pas non plus changé énormément mes réglages. Et en fait on a un arrière-plan qui est un petit peu plus éclairé. Donc là je vais refaire correctement ma mise au point. D'ailleurs je me demande si j'arrive pas vraiment au maximum au niveau de ma lentille. Je pense que je dois pas être loin des 30 cm. Là non, j'ai encore un petit peu de marge. Hop. Voilà, quelque chose comme ceci. Alors vous voyez en fait sur le bas de mon image, vous voyez déjà c'est flou et donc on a quasiment pas, on n'a pas un centimètre là de différence, mais c'est toute la problématique de ces lentilles en fait macro et quand vous êtes près du sujet. Mais c'est pas ce qui me gêne ici parce que j'ai pas forcément envie d'avoir tout de net. J'ai vraiment envie de créer cette atmosphère qui attire l'œil sur une partie de l'image et pas forcément sur toute l'image, parce que ce qui fait le reste de l'image, c'est plus justement les lumières et les couleurs. Donc forcément là on est avec de la lumière artificielle. Alors je pourrais essayer de créer de la lumière un petit peu plus chaude ensuite avec cette lumière là. Hop. Tac. Donc on va changer la température. Non, là c'est l'intensité. Voilà la température. Hop. Donc vous voyez par rapport à tout à l'heure, je ne voudrais pas vous éblouir. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais j'ai une lumière un petit peu plus chaude. Alors, je pourrais même le mettre encore un peu plus chaude. Hop. Ici comme ceci. Et donc vous voyez en fait que ça crée sur l'image. Alors je me demande même s'il ne faudrait pas plutôt que je le mette presque par ici. Alors là ça fait presque un peu trop jaune. Hop. Je vais le reculer un petit peu. Alors je vais me mettre ici sur ma mise au point plutôt. Hop, on va faire encore une fois ici en manuel. Vous voyez, donc je veux vraiment la nervure, le petit point d'eau, le jaune. Hop. Voilà pour cette image. Ah ouais, ça donnait un petit point sur le côté. Donc voilà, en fait ça c'est super important je trouve d'avoir ces petites lampes avec vous. Alors ce que je vais essayer de faire sur une autre vidéo, on va le faire au flash aussi, ça va nous apprendre aussi à régler le flash. Alors vous savez très bien, le flash c'est pas forcément mon meilleur ami. Mais en tout cas voilà, on va essayer aussi de faire ce genre d'image sur la prochaine vidéo sur la macrophotographie. Mais voilà, ce genre de petite lumière, vous voyez que ça porte déjà un style différent, ça amène un style différent à votre image. Et je trouve que c'est super intéressant à utiliser. Bon, je vais regarder là autour ce que je peux faire. J'ai l'impression que j'ai un peu moins de vent ici. Si je pouvais retrouver quelque chose avec des gouttes d'eau, ça serait parfait. Et puis sinon, on va regarder ce qu'on peut trouver d'autre pour prendre une dernière image en macrophoto. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, je crois que ça fait une demi-heure que j'essaye de mettre au point cette composition qui a priori est peut-être pas si mauvaise ici. Donc on va déclencher. Alors vous voyez mes réglages à l'écran, je suis complètement sous-exposé sur cette image. Mais c'est quelque part ce que j'aime. Alors, ce que j'adore d'abord sur cette image, c'est la symbiose finalement entre le végétal et la toile d'araignée. Donc on a de l'eau, on a le végétal et puis on a l'animal qui est pas là, mais on a au moins ce qu'il a tissé, c'est-à-dire sa toile. Et puis vous voyez quand je zoome ces petites gouttelettes d'eau, alors je peux pas me rapprocher plus. C'est là toutes les limites malgré tout de l'image, mais vous voyez que je trouve que cette partie-là de l'image, elle est tout simplement magnifique. Alors quand je bouge pas de trop, parce que c'est ça le problème quand on touche l'appareil photo, vous voyez ce bord de feuille qui est pile poil net. Et puis ces gouttelettes d'eau.
vais essayer tout simplement sans casser la toile d'araignée. J'ai vu à peu près où elle commençait. Et donc on va essayer de l'éclairer un petit peu par le derrière. Hop, sans la casser. Hop, pour avoir quelque chose de différent. On va essayer d'éclairer aussi un petit peu. Allez, sur le côté comme ceci. Si j'arrive à redémarrer ma lampe, voilà. Alors, je sais pas trop encore comment. Ouais, probablement comme ceci, ce serait pas mal. Alors, le problème, c'est de tenir la lampe, d'éclairer. Hop. Je pense que là, on est pas mal. La mise au point m'a l'air correcte. Alors en fait, vous allez me dire pourquoi tout à l'heure je vous parlais de la mise au point en continu alors que depuis tout à l'heure je fais la mise au point manuelle. Et bah, tout simplement parce que ici c'est super dur de faire la mise au point sur les gouttelettes d'eau parce que l'appareil photo 3/4 du temps se perd et le voit pas. Là il s'en est pas, ouais, vous voyez, hop, il est à côté. Alors ça bouge aussi, hein. Mais il est souvent à côté. Hop, on va éclairer. Hop, voyez là, il l'a perdu. Et forcément, le truc aussi, c'est qu'il ne fait pas forcément la mise au point où je veux, parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment que ce soit les gouttelettes du devant qui soient nettes et pas celles du derrière. Parce que vous voyez, même si je suis énormément zoomé, vous voyez toute la différence en fait de la profondeur de champ. Hop. Et vous y trompez pas, hein. Là ce que vous voyez bouger, c'est moi qui touche l'appareil photo. Et c'est là où je regrette de ne pas pouvoir mettre ma télécommande. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Vous avez vu un peu tout le sport en macrophotographie. Alors forcément, quand on est en extérieur, c'est super compliqué. Parce que justement, il faut faire avec les éléments de mouvement. Je ne suis pas forcément satisfait ici avec ce qui s'est passé avec mon petit pied. Le sol n'est pas du tout stable, donc j'ai énormément de paramètres qui font que tout ça bouge. J'espère que parmi toutes ces rafales, justement, je vais avoir des images nettes. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire en macrophotographie, même si vous êtes bien stable. C'est vraiment de vraiment prendre vos photos en rafale. Potentiellement d'avoir la télécommande, c'est mieux que ce que je suis en train de faire. Et ça va vous permettre vraiment d'assurer vos images. Alors après, quand vous êtes sur des choses beaucoup plus stables, comme tout à l'heure la fougère, moins de problématiques, mais dès que vous avez un petit peu plus de phénomènes de bouger de vent ou de stabilité du pied, ou quand vous touchez l'appareil photo, et ben là, effectivement, il faut vraiment être très vigilant, parce que vous l'avez vu au long de toute cette vidéo, et ben la profondeur de champ, elle est restreinte, pour pas dire quasiment nulle, sur la macrophotographie. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Vous aurez vu aussi l'avantage ou les possibilités que peuvent vous offrir des petits systèmes d'éclairage comme ça, un peu auxiliaires. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé les photos, écoutez, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine, en extérieur de nouveau, pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne semaine à vous, au revoir.